Bonjour, rebonjour encore. Donc, nous revoilà sur le plateau. Nous sommes très contents d'être sur la radio encore Maouja FM, comme je l'avais dit. Et nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir le sergent Luc Mongrain. Luc Mongrain, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour monsieur, ça va très bien, je vous remercie. Super. Donc, on a pu voir une petite illustration. Alors, dites-nous un peu, le commun des mortels s'interroge beaucoup sur tout ce qui s'est passé dernièrement avec l'affaire Alexandra. Tout le monde essaie de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé réellement. Et c'est vrai que là, on commence à voir que on ne sait pas si c'est juste par sentiment ou si c'est par cette tragédie. On sent que toutes les communautés de toutes les couleurs sont vraiment concernées par cette histoire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de spéculations, beaucoup de choses qui s'en sortent. Alors, nous sommes venus auprès de vous. Comme vous êtes une personne médiatique, vous êtes aussi le représentant des médias au niveau de la police de Trois-Rivières. Donc, nous sommes venus auprès de vous pour avoir la certification, pour comprendre un peu en général qu'est-ce qui s'est passé, ainsi de suite. Alors, je vous donne la parole à vous, monsieur Luc Mongrain. Merci. Donc, je vais débuter là, pour la meilleure compréhension de vos auditeurs, pour une mise en contexte. Donc, comment chez nous l'événement nous a été signalé? Donc, on part de où et qu'est-ce qui nous amène au moment où on a retrouvé le corps de mademoiselle Diengo Lumbaye? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette dame-là manque à l'appel depuis le 2 octobre. Donc, depuis mercredi dernier, cette dame-là n'a pas été revue par ses colocataires. L'endroit où elle habite avec deux personnes qui sont ses colocataires. Donc, en date du vendredi, le 4 octobre, en début d'après-midi, le colocataire s'était inquiété de ne pas avoir vu Alexandra Martine. Donc, s'est présenté ici au service de police dans le but de signaler sa disparition. Donc, le colocataire a été rencontré par les enquêteurs dans le but d'avoir le plus d'informations possibles qui auraient pu, orienter nos recherches préliminaires. Donc, c'est ce qui a été fait. Donc, rapidement, suite à la prise, la déposition de cette personne-là, nos enquêteurs, accompagnés de patrouilleurs, se sont déployés sur le terrain. Ce qu'il faut comprendre ici, comment on amorce des recherches suite à une disparition, bien, on tente de savoir la personne a été vue à quel endroit pour la dernière fois. Donc, elle aurait été vue vivante à quel endroit. Donc, rapidement, on est en mesure de comprendre que son colocataire avait reconduit Mme Diengo Lumbaye sur le chemin qui mène à l'île Saint-Quentin. Donc, on parle d'un endroit touristique où les gens vont faire des balades en sentier, des balades à pied. Donc, c'est le colocataire qui, lui, a déposé la dame à l'entrée du chemin qui mène à l'île Saint-Quentin. Et donc, on a pu apercevoir environ une vingtaine de minutes par la suite que Mme Diengo Lumbaye a été captée par des caméras de surveillance de la Guérite, où on doit payer lorsqu'on accède à ce site-là. Donc, pour nous, la dernière fois où Mme Diengo Lumbaye a été aperçue, vivante, c'est par les caméras de surveillance. Donc, nous, nos recherches ont démarré à cet endroit-là, puisque c'est l'endroit qui était susceptible de nous fournir de meilleures pistes d'enquête. À ce moment-là, il y a un gestionnaire en enquête qui s'est adjoint les services d'enquêteurs et de patrouilleurs, et puis on a ratissé sur le terrain, en forêt, dans un boisé, jusqu'aux limites du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saint-Maurice. Donc, ces recherches-là sur le terrain n'ont pas donné de résultats significatifs. Ne serait-ce qu'on avait retrouvé un soulier, mais on n'était pas en mesure de savoir si c'était bel et bien un soulier qui appartenait à Mme Diengo Lumbaye. Donc, par la suite, avec la noirceur qui était tombée, on a décidé de faire appel aux plongeurs de la Sûreté du Québec, ce qui est le service de police provincial pour la province du Québec. Donc, ce sont eux qui ont les expertises pour aller scruter les fonds des cours d'eau. Donc, les plongeurs ont fait le travail. Les plongeurs se sont présentés ici le 6. Donc, le 6 octobre, donc, les plongeurs ont vraiment travaillé dans le secteur ou dans l'environnement où Alexandra Martine aurait pu s'être trouvée. Par la suite, ou simultanément, je dirais, il y a un hélicoptère toujours du service de police de la Sûreté du Québec qui elle-même a fait des recherches aériennes dans le but de voir s'il n'y avait pas un corps qui flottait, je veux dire, en surface sur les rivières. Donc, ces recherches-là se sont avérées négatives toujours en fin de journée. Donc, suite à ces recherches-là, on a décidé de retourner dans une autre partie de l'île Saint-Quentin, soit à la marina, où il y a plusieurs bateaux, où il y a des hangars. Donc, le lendemain, ce qui veut dire le 7 octobre, on s'est déployé là encore sur le terrain. On a fait plusieurs recherches et, comme vous le savez, ces recherches-là n'ont rien donné.
Ce n'est que le lendemain, il y a une information qui nous est provenue ici au service de police vers 10h15, on parle du 8, donc mardi matin. Il y a un kayakiste, donc quelqu'un qui pratiquait le sport du kayak sur la rivière Saint-Maurice, entre la marina et une usine qui est juste à côté. Et lui nous a signalé ce qui pouvait s'apparenter à être un corps qui flottait sur l'eau. Donc, rapidement, les services d'urgence ont été déployés sur place, ont été vers ce corps-là pour finalement, c'est ça, constater qu'il s'agissait bel et bien d'un corps et non pas d'un morceau de bois. Donc, le corps a été ramené sur la terre ferme. Et puis, à ce moment-là, nous, on a sécurisé le périmètre et puis le corps a été acheminé dans un endroit où il y a un pathologiste judiciaire, un coroner, qui ont eu le devoir d'identifier formellement qu'il s'agissait bel et bien d'Alexandra Martine. Parce que ce qu'il faut comprendre, dans les premiers instants, un corps qui a séjourné dans l'eau, ça se déforme beaucoup. Même avec une photo, on n'est vraiment pas en mesure de déterminer s'il s'agit bel et bien de la personne qu'on recherche. Ne serait-ce que par des vêtements qui pourraient avoir certaines similitudes, mais nous, on ne s'avance jamais. On attend toujours la source officielle du coroner qui, lui, a pour mandat d'identifier formellement et officiellement une victime. Donc, c'est ce que le coroner a fait mardi, en milieu d'après-midi, a confirmé, après avoir eu des échanges avec les enquêteurs, après qu'on lui ait transmis des photos et certains éléments d'enquête, lui a décidé de statuer qu'il s'agissait bel et bien d'Alexandra Martine. Bon. D'accord. Une question qui nous vient, puisqu'ils disent qu'il y a beaucoup de spéculation. Il y a beaucoup de spéculation et spéculation, prolifération et la désinformation. Donc, on voulait savoir, on dit que le corps a été retrouvé emballé. Est-ce vrai ou faux? Moi, je peux vous dire que le corps n'était pas emballé. OK. D'accord. Malheureusement, là, je vais vous dire, ce sont des dossiers sensibles chez nous. Les dossiers de disparition sont encadrés par un protocole provincial. Ici, au Québec, on a le guide des pratiques policières et eux ont décidé d'établir un guide concernant les enlèvements et les disparitions. Donc, ça vient uniformiser ce genre d'enquête-là, que ce soit la police de Montréal, la Sûreté du Québec ou la police de Trois-Rivières. Nous, lorsqu'on aborde ce type d'enquête-là, on est régi par un protocole qui apporte une structure d'enquête pour s'assurer que les meilleures techniques d'enquête soient déployées et ce le plus rapidement possible. Donc, nous, il y a un travail qui est fait, mais comme vous venez de le mentionner, malheureusement, nous, on sort l'information officielle. Oui. Il y a certains moments qu'on ne peut pas transmettre certains types d'informations puisqu'il s'agit d'éléments d'enquête et on ne veut pas, c'est-à-dire contrevenir à cette enquête-là. Par contre, au moment où on se parle, moi, je peux vous dire que là, oui, le corps a été identifié et ce n'est pas un corps qui avait des poignets ligotés, comme on a pu le voir, et ce n'est pas un corps qui était emballé. Donc, pour nous, c'est justement certaines conclusions qu'on attend avant de statuer vers une thèse plus qu'un autre. Là, les expertises qui sont faites sur ce corps-là, c'est dans le but de déterminer si le corps avait des marques de violence. Donc, ça pourrait orienter le type d'enquête. Est-ce qu'on tombe en enquête criminelle? Si jamais c'est le cas. Mais au moment où on se parle, on est toujours en attente, justement, de ces conclusions-là, alors que le corps aurait été expertisé et pourra, comme je mentionnais précédemment, donner une certaine tangente à cette enquête-là. Mais, écoutez, on a dû aller sur notre page Facebook pour dire aux gens de ne pas tendre à la désinformation. Et s'il vous plaît, si vous voulez avoir la bonne information, attendez, on va sortir ça soit via nos médias locaux ici, mais via notre page Facebook. Donc, les gens à qui ça profite, cette désinformation-là, c'est malheureux parce qu'on comprend que ça influence beaucoup de personnes et que ça crée beaucoup de dommages. Ouais. Ça crée un sentiment d'insécurité chez plusieurs personnes. Donc, en tout cas, nous, à Trois-Rivières, la police de Trois-Rivières, on dit que c'est à proscrire. Si vous avez de l'information à consulter, de grâce, consultez la police de Trois-Rivières. OK. Alors, une question encore qui nous vient, c'est juste, là, on vous fait parvenir un peu de la question en général de la grande communauté, des grandes communautés. Et quand j'ai des grandes communautés, c'est toutes les communautés qui sont, que ce soit blanc, noir ou quoi que ce soit, c'est toutes les communautés. Les gens spéculent ou bien trouvent que la police aurait pas été efficace de ce côté-là. Qu'est-ce que vous pouvez répondre de ce côté-là? Ils disent qu'il y a eu une lenteur, il y a eu comme une marque de désintéressement au niveau de cette histoire. Et puis, comme il y a eu l'engouement
des communautés, c'est là que la police a commencé à faire son devoir. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette grande communauté, par rapport à au commun des mortels en général qui parlent, qu'est-ce que vous pouvez dire dans ce sens-là? Moi, ce que j'aurais tendance à vous dire, c'est que pour soutenir cette thèse-là, ben de grâce, emmenez-moi un argument. Dites-moi parce que vous n'avez pas fait ça ou vous auriez dû faire ça pour que je puisse tenter de justifier votre réponse. Parce que nous, je viens de le mentionner dans les minutes précédentes, ce sont des enquêtes qui sont uniformes au Québec. Ce sont des enquêtes qui sont balisées par le ministère de la Sécurité publique. Ce sont des enquêtes qui sont sous une structure d'un guide d'enquête en matière de fugue, de disparition et d'enlèvement. Donc, peu importe l'enquêteur du service de police, il se doit de suivre une séquence d'enquête et de gestes à poser dans son enquête. Malheureusement, je comprends et j'ai moi-même constaté qu'il y a des gens qui ont mentionné que parce que c'est une personne racisée, l'enquête n'était pas à la même vitesse qu'une personne blanche. Écoutez, c'est malheureux. Vraiment, c'est malheureux. Je pense que... C'est important que vous le dites. C'est important de vous exprimer. Il faudrait que la communauté comprenne qu'il y a tout un processus, il y a tout un protocole, et que même si vous avez des informations, les informations ne peuvent pas se dire comme ça. Il y a tout un protocole, il y a tout un truc à respecter. Alors, c'est important ce que vous êtes en train de dire. Allez-y, je vous laisse encore dire, puisque je vous ai coupé. Donc, écoutez, comme je mentionne... moi, j'aimerais connaître les arguments des gens qui disent qu'on n'a pas été à la même vitesse qu'on aurait dû aller si ça aurait été une personne blanche québécoise. Je veux dire, comme je vous dis, nous, là, quand ce type d'enquête-là est amorcé, l'enquêteur se réfère à un guide et se doit obligatoirement de dérouler les étapes une à la suite de l'autre. Il n'aura pas intérêt à dire, on va attendre demain pour ce type d'étape-là. Nous, on fait tout ce qui est en notre possible et rapidement parce qu'il faut comprendre. Dans le cas d'une disparition, chaque heure compte si on veut tenter de retrouver la personne vivante. Donc, nous, ultimement, on travaille en professionnel ici. On a le code de déontologie des policiers qui peut faire en sorte qu'ultimement, s'il y a une preuve qu'un policier n'a pas bien fait son travail, il s'expose à des sanctions pouvant aller jusqu'au congédiement. Donc, ici, au Québec, c'est très structuré. Là. Il y a des policiers qui ont déjà perdu leur emploi parce qu'ils n'ont pas été en mesure de justifier ce pourquoi il y avait ou n'a pas fait tel ou tel, avait posé tel ou tel geste. Fait que, bref, ici, moi, je peux dire, pour rassurer la population, on agit en professionnel. On a une éthique de travail qui est très élevée au Québec. Et puis, nous, à Trois-Rivières, autant que les autres services de police du Québec, on a à cœur de retrouver les personnes vivantes. Malheureusement, dans le cas qui nous préoccupe, force que le temps a joué contre nous, puisque, d'une part, la disparition a été signalée 2 jours. Donc, lorsqu'on est arrivé, possiblement que le geste avait déjà été posé. Mais, ultimement, l'enquête ne s'arrête pas ici. Ce n'est pas parce qu'on a retrouvé le corps d'Alexandra Martine que chez nous, l'enquête est close. Là, nous autres, ce qu'on veut comprendre, c'est vraiment les circonstances ayant mené à ce geste-là, ou, bref, cet accident-là, peu importe la théorie qui soit retenue, mais nous autres, lorsqu'on conclura cette enquête-là, on aura des pistes de réponse beaucoup plus précises à fournir à la famille. C'est vraiment ce qui nous préoccupe et cette enquête-là n'est pas sur le point de se terminer. Ok, d'accord, merci. Dernier point, il y en a beaucoup qui se posent des questions sur le rôle du coroner, parce que vous avez expliqué un peu, vous êtes dedans, vous êtes dedans depuis longtemps, donc pour vous c'est normal, c'est dans le corps de la police, mais pour le commun des mortels, il y a des fois qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas vraiment qu'est-ce que c'est, par exemple, le coroner, le rôle du coroner, pour faire comprendre aux gens que c'est pas comme ça, puisqu'on a vu un corps, que voilà, qu'on peut se dire, on peut commencer à annoncer ou dire certaines choses. Donc, effectivement, ici, là, nous, lorsqu'il y a un décès, dont les circonstances sont rapidement inexplicables, des causes obscures ou nébuleuses, mais là, ici, le travail de la police, c'est d'amorcer une enquête sur la loi du coroner. Donc, pour vos auditeurs, ils peuvent googler la loi sur le coroner au Québec. Ils viendront vraiment voir qu'est-ce que ça constitue, ce type d'enquête-là, et à quoi on doit se soumettre. Lorsqu'on parle du rôle du coroner, ici, selon la loi sur le coroner, il appartient à celui-ci d'établir la cause et les circonstances qui entourent un décès imprévu, non naturel ou inexpliqué. Donc, il y a également la responsabilité de déterminer l'identité de la personne décédée et le moment du décès. Donc, ce que tentait de faire rapidement, à toute fin pratique, établir l'identité de la victime. Il reste à déterminer le moment ou les circonstances, naturellement, dans lesquelles Alexandra Martine est décédée. D'accord. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir accordé cette interview. Vous avez été très, très, très ouvert. Et puis, faut savoir que
ça a été dit, tout a été dit, qu'il a vraiment insisté à faire comprendre un peu le processus, les protocoles, qu'est-ce qu'il faut respecter, quand est-ce qu'il faut dire les choses, comment il parle à la famille, comment ils font des recherches. Donc, c'était très important que monsieur Luc Mongrain, le sergent Luc Mongrain de la police Trois-Rivières. Alors, un dernier mot pour conclure cette émission, et puis on vous laissera. Ben moi, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir m'expliquer par le biais de votre média, parce qu'ici, on fait face à un enjeu de taille. Vous comprendrez qu'on comprend que c'est culturel. Il y a des pratiques chez vous qui sont différentes un petit peu d'ici. Donc, on compose avec un engouement sur les médias. Et puis, comme je vous l'ai mentionné précédemment, beaucoup des informations qui, ultimement, ne servent pas bien les fins de la famille. Parce que des fausses informations soient colportées à l'effet que la dame aurait été assassinée, je pense que pour la famille, c'est sûrement pas de bon goût, c'est pas des bonnes choses à entendre. Donc, nous, ce qu'on dit à la famille, bien, écoutez, tentez de ne pas écouter ou de voir ce qui se passe sur les plateformes de réseaux sociaux, parce que ça va vous faire plus de tort que d'autres choses. Et nous, on s'engage vraiment à la famille d'être redevable à eux et leur dire les bonnes informations. Donc, c'est un petit peu le message que j'aurais tendance à dire aux membres de votre communauté. S'il vous plaît, d'une part, ne répandez pas ces ragots et tenez-vous informés auprès de la page Facebook de la police de Trois-Rivières. Merci Luc Mongrain, c'était monsieur le sergent Luc Mongrain en direct de Trois-Rivières. Merci beaucoup et on vous souhaite une excellente journée et s'il y a des affaires, on vous contactera pour avoir un peu plus de précision, lorsque le communiqué de presse sortira. Donc on vous appellera encore. Et en tout cas, merci d'informer la communauté. Merci en tout cas d'être plus clair, d'éclaircir certains points sur cette affaire. Et on vous dit en tout cas bonne journée. Merci à vous. Merci encore et bonne journée à vous. Oui, merci. Alors voilà, c'était le sergent Luc Mongrain qui a quand même éclairci certaines choses. Donc n'hésitez pas à nous mettre alors contactez-nous si vous voulez avoir plus de renseignements. Mais voilà, les choses ont été à peu près dites. Monsieur le sergent a pu quand même nous dire certaines choses. Donc voilà, et restez connectés sur la radiomaoja.com, Radio Maoja FM. Il y a d'autres histoires encore que nous allons enquêter, puisqu'il y a cette histoire qui nous tient vraiment à cœur avec ce jeune homme qui a eu des brûlures. Donc, on l'avait fait avant, plusieurs grandes presses qui sont en train d'en parler aujourd'hui. Ce jeune homme qui se trouve du côté de Longueuil au Québec aussi. Donc, nous allons enquêter encore sur ça. Nous vous demandons vraiment votre soutien et tout ce qu'il en vient. Donc, connectez-vous, donc abonnez-vous, donc soyez avec nous. C'est la radio Maoja FM. Nous faisons l'effort vraiment de rayonner, en fait, de faire rayonner le pays du Canada dans l'impartialité, dans l'objectivité totale. Merci et je vous dis bye bye et on se reverra prochainement avec Radio Maoja FM. Bonjour, je suis très content de vous présenter